Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les techniciens avicoles que nous venons de former ici à Brazzaville et qui sont maintenant prêts à intervenir dans vos activités parce que vous m'avez toujours dit que Jean-Cyr, je veux lancer une activité, mais je ne sais pas si je peux avoir des techniciens sérieux en qui je peux faire confiance. Donc, désormais, cette préoccupation est du passé et aujourd'hui, vous allez écouter ce qu'ils savent faire déjà d'une manière générale, notamment des paramètres clés pour réussir une activité avicole. Et à ma droite, j'ai Prisnel. Bonjour Prisnel. Bonjour monsieur. Présente-toi. Moi c'est Priscille Okwango. J'ai subi une formation chez monsieur Jean-Cyr, formation des agricoles. Ok. Voilà, donc là, elle c'est Prisnel Okwango et à ma droite, j'ai Boris. Je m'appelle Bichindo Albin Boris, technicien agricole. J'ai été formé par Monsieur Jean Cyr. Ok. Et de l'autre côté? Moi, c'est Okwango Farida, technicienne agricole. J'ai subi la formation, je me suis Jean Cyr et nous y voilà aujourd'hui au terme. Ok. Ok, au terme de leur formation, donc j'ai dit, et donc nous allons parler des paramètres clés. En fait, eux, ils vont parler des paramètres clés pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir votre activité d'élevage des poules pondeuses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres clés. Hein. Si vous voulez comprendre tous les mécanismes, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo. Là, vous allez trouver déjà une formation prête à l'emploi, mais nous allons juste vous donner un cliché. Donc, eux, ils vont vous donner un cliché et notamment sur ce qui se passe au niveau de la poussinière parce que l'activité commence au niveau de la poussinière, à moins que vous fassiez comme moi lorsque j'ai lancé ma première ferme expérimentale, là où j'ai acheté directement les poulettes, mais c'est toujours bien de commencer au niveau de la poussinière. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la poussinière? Quels sont les paramètres clés? Et après, ils vont nous parler de l'alimentation. Vous savez que c'est aussi un paramètre très déterminant. Et ensuite, nous allons vous parler aussi de tout ce qui est équipement. Et voilà. Mais après, s'il y a d'autres idées, on va continuer à implémenter. Donc, moi, je vous souhaite vraiment bonne écoute. Et nous allons commencer par Farida qui va nous parler de comment les choses doivent se faire au niveau de la poussinière, au niveau des poussins. Farida, tu as la parole. Merci. Au niveau de la poussinière déjà, avant de parler de la poussinière, je voulais parler d'abord de à quel moment commander les poussins. Pourquoi lancer ça avant? Parce que les demandes sont énormes. Du coup, vous aurez 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours avant d'accueillir les poussins chez vous, donc avant l'éclosion des œufs. Vous allez déjà commander les poussins. Du coup, une fois la commande est déjà passée, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'aménager au fait les bâtiments. Aménager les bâtiments, les conditions hygiéniques, je ne vais pas entrer dans les détails. Les conditions hygiéniques doivent être respectées à la lettre. C'est-à-dire, quand je parle des conditions hygiéniques, les bâtiments doivent être propres du sol au plafond. Les litières doivent être mises. Laisser faites le vide sanitaire. Laisser le bâtiment en chauffage pendant 2 jours. Et du coup, accueillir les poussins. Une fois accueillir les poussins, il y a les conditions hygiéniques qu'on doit toujours respecter une fois que les poussins sont là. Donc, l'étape de la poussinière, c'est une étape qu'il ne faut pas rater, franchement. Chers auditeurs, cette étape est une étape clé. Si vous le ratez, ça va vous rattraper coûte que coûte. Et comme le dit toujours M. Cyr, si vous sautez une étape, brûlez une étape, ça va vous rattraper à la pente. Donc, pour éviter cela, donc, il faut
respecter l'étape poussinière, s'il vous plaît. Et puis, Ok, ben voilà, hein, c'est une étape primordiale. Je ne vais pas redire ce que Farida a dit. Donc, j'ose comprendre que, en fait, vous voulez dire que à ceux qui vont suivre cette vidéo, que vous êtes prêts à les aider à réussir cette étape. oui, nous y sommes prêts pour vous aider dans les différents. Il n'y a pas que cette étape, dans les différentes étapes, je veux dire, de la poussinière jusqu'à même la vente des œufs. On est là pour vous et pour vous faire oublier le passé. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai employé un tel, ça n'a pas marché. Nous y sommes prêtes. On a été formés pour ça et le meilleur reste à venir. Et voilà, le meilleur reste à venir. Une fois que les poussins sont arrivés dans la poussinière, ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut les nourrir, voire même les soigner, hein. Et nous avons quelqu'un ici, Boris, qui pense que, qui s'est présenté volontaire pour essayer un peu de vous donner quelques informations clés au niveau de l'alimentation, tant des poussins que les poulettes ou encore les pondeuses. Et Boris, on t'écoute. Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler sur l'aliment. Mais il s'avère que dans l'aliment, ce sont des mélanges. Il y a des mélanges de choses que nous faisons pour construire l'aliment. Et dans l'aliment, nous avons la matière grasse, nous avons l'énergie et nous avons beaucoup de choses qui rentrent dans l'aliment à respecter. Et quand nous venons sur l'étape de nos sujets, nous avons l'étape poussin, poulette et pondeuse. Et dans l'aliment aussi, nous avons l'aliment de démarrage, de croissance, l'aliment de pré-ponte et l'aliment de finition. Cela veut dire à chaque étape, on doit respecter les normes. Si vous mélangez les normes et vous n'allez pas gagner trop et il y aura la chute dans votre entreprise. Je m'explique. Imaginons si vos sujets est à l'étape poulette, vous leur donnez seulement l'aliment de démarrage. Cela va causer des problèmes. Et quand nous sommes à l'étape pondeuse, il faut donner l'aliment de ponte. C'est cela qui va stimuler la ponte des œufs auprès de vos sujets. Et si vous respectez ça, vous allez vous constater que dans votre ferme ou l'entreprise, il y aura des progrès. Et comme dit souvent M. Jean Cyr, dans l'élevage, il y a souvent deux choses à respecter. Il y a la santé et l'aliment. Donc, dans les mêmes idées, nous allons vous dire de respecter les normes qui sont prescrites par rapport au sujet. Si un sujet mange 25 grammes, quand on parle de poussins, il faut les multiplier par rapport au nombre de poussins que vous avez. Et cela veut dire aussi, il faut voir les mesurettes, il faut peser les sujets pour savoir lesquels qui mangent gros et lesquels qui ne mangent pas gros. Et cela va vous permettre de rattraper les autres qui auront moins de poids par rapport aux autres. Ok, ben voilà, tu as tout dit, hein. Bon, alors là, vers la fin, tu as parlé de peser. Ok, donc ça veut dire qu'il y a certains équipements qu'il faut avoir dans la ferme hein, pour que l'activité se passe bien. Et je pense que Presnel est la meilleure personne pour nous parler des équipements que vous devez prévoir dans votre ferme. Presnel. Merci pour la parole. Les équipements qu'on a besoin dans une ferme, on a, on a besoin des abreuvoirs. Les abreuvoirs servent de mettre l'eau et les aliments. Et non, l'eau et les médicaments. Les abreuvoirs, ça doit être nettoyé chaque jour, comme Varida a dit, l'hygiène tous les jours. Et on a besoin aussi des mangeoires. Les mangeoires servent à mettre
des aliments. On a besoin aussi des bourrettes. La bourrette pour transporter l'eau, les litières. On a besoin d'une pondoire. Le pondoir sert ça sert à la ponte. On a besoin aussi du pesage pour peser les aliments, comme Boris a dit, peser les aliments. On a aussi besoin de la pelle, on a besoin du seau. Le seau, ça sert de transporter les œufs et l'eau. C'est ça. On a aussi besoin du thermomètre pour mesurer la température, le foyer, je suis du foyer. C'est ça. Et le débécage. Le débécage, ça sert à couper les becs. La phase deuxième semaine, troisième semaine, on fait le débécage. Donc c'est comme si c'est une pince qui permet de couper les becs. C'est ça. Ok, voilà, juste vous avez désormais une idée de ce que les techniciens qui nous ont formés sont capables de faire pour vous. Ce n'est qu'un début. Ce qui est sûr, c'est que nous allons de renforcement des capacités à renforcement des capacités, de stage en stage, de pratique en pratique, jusqu'à ce que vous ayez ce que moi j'appelle des techniciens de top et de haut niveau. Et là-haut, quand ils arrivent dans une ferme, ils savent déjà qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais je préfère que vous les testez sur le terrain pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais au moins, une chose est vraie, c'est que nous avons résolu un problème. Le problème dont vous m'avez toujours parlé pour dire, Jean-Cyr, je suis en dehors du pays. Là, je parle maintenant aux Congolais de la diaspora. Et pas seulement les Congolais de la diaspora, je parlerai plutôt des Africains de la diaspora parce que ce problème, il est un peu partout en Afrique. Là où quelqu'un qui est ailleurs a besoin d'investir au pays, mais il ne sait pas sur qui compter. Donc, que ce soit sur le plan de la technicité, que ce soit sur le plan moral, sur tout ça, les gens, des techniciens engagés, ils n'en trouvent pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la solution. Donc, fini le fait de dire, bon, mais je préfère ne pas investir parce que je ne sais pas sur qui compter. Désormais, ils sont là, ils vont vous accompagner, que ce soit ici à Brazzaville ou ailleurs en Afrique. Nous voyons grand. Nous voyons grand, on ne se limite pas à Brazzaville, mais on voit toute l'Afrique là où il y aura besoin. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la formation, allez dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver déjà une formation complète que vous pouvez suivre à distance et que nous pouvons aussi vous aider. Et si vous avez besoin des techniciens, ils sont là. Il y en a plusieurs. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et on va continuer à les former. Alors, est-ce que, chers techniciens, vous avez un dernier mot à dire pour ceux qui vont suivre cette vidéo? Quelqu'un a quelque chose à dire avant que je ne clôture? Farida, quelque chose à dire? S'il y a quelque chose à dire, je dirais que là pour surtout sur le plan de l'alimentation, l'importation de la nourriture. Si on peut arrêter ça dans nos les porcheries, la pisciculture hors sol, au fait, c'est notre décision à baisser le taux de l'aliment importé, au fait. Donc, nous y sommes, nous sommes engagés, déterminés dans le domaine et on est prêt, au fait. Prêt. Ok. Boris a quelque chose à dire? Bon, okay. Merci pour la parole. Ce que je peux vous dire, c'est que
Nous sommes là pour vous aider et pour travailler en étroite relation, vous et nous. Merci. Ok. Tu as quelque chose à dire? Ok, alors merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines occasions et à très bientôt. Merci.